Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Canal 10. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, Secret de femme. Je suis Quidvi, je serai avec vous durant ces prochaines 45 minutes. Vous connaissez déjà Secret de femme, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. L'occasion de partir à la rencontre d'une femme, d'une queen afro-caribéenne qui a envie, en tout cas, de partager avec nous sur ce plateau en toute intimité, avec beaucoup de convivialité, surtout avec bienveillance et sans tabou. Zoja connaît son histoire inspirante, son parcours atypique, ses récits de vie singuliers. Merci encore une fois d'être au rendez-vous. Je vous rappelle que nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook et en toujours qu'apprend on le plaisir à faire autres anti-coucou sur Facebook là. Alors, pas hésiter, si vous avez anti-commentaire, anti-message, voilà, nous qui prenons nous, regardez tout ça. Je vois déjà Sabi Bibine qui est connecté, Chrissy John qui est connecté. Donc, j'attends vos coucous. Aujourd'hui, c'est une très belle émission et j'espère que vous allez prendre plaisir à la regarder avec moi. Je reçois une magnifique queen qui me fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, qui fait preuve aussi de courage. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Elle a vraiment une histoire particulière et une histoire forte. Aujourd'hui, nous allons parler de deuil. Nous allons parler de la libération au travers de différents événements de vie et elle a accepté vraiment de partager ces moments de vie avec nous sans tabou. Mercedes est une jeune femme de 27 ans. Elle est, on va dire, une double nationalité, on peut dire ça, canadienne et, on dit guadeloupéenne, pour ne pas dire française, guadeloupéenne bien de chez nous. Elle est née au Canada et elle a connu la Guadeloupe très tardivement, en tout cas en profondeur très tardivement. Et aujourd'hui, elle est très attachée à la Guadeloupe. Mais il n'est pas venu qui pour parler nous de ça, double culturelle, mais elle est également venue nous parler d'une épreuve, on peut dire, très difficile qu'elle a eu à vivre on va dire au début de ces années de jeune femme, c'est le deuil de naître cher. D'ailleurs, si vous également, sur le Facebook, si vous avez connu une histoire similaire, on attend également vos témoignages. Mercedes, bonsoir. C'est vraiment un honneur pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse. Et puis, je te souhaite la bienvenue dans Secret de femme. On sait que ça fait un petit moment. Quand tu es qu'à attendre ça, comment vas-tu? Ça va bien, merci Queen V. C'est un honneur d'être ici sur ton émission Secret de femme. Je suis fan en Canada et ici, donc c'est cool d'être ici en personne. Je trouve ce que tu fais avec cette émission, c'est vraiment un cadeau très puissant. Le fait que tu prends le temps de voir et entendre et découvrir la femme plus creux que ce qui est présenté à la surface. Ça vraiment démontre que tu as fait ce travail en toi-même et le fait que tu donnes un espace pour donner reconnaissance à cette magie que tu trouves et à cette magie pour honorer et célébrer, c'est très spécial et c'est un honneur d'être ici pour donner la représentation aux Guadeloupéennes déplacées et aussi à d'autres femmes sur ce cheminement de libération avec toi. Tout à fait. Je vous l'avais dit, que vous commencez un petit peu à comprendre. Mercedes parle anglais, normalement. She speaks English. Yes. Mais aujourd'hui, en tout cas, elle va faire l'effort. Et c'est même pas un effort pour elle, c'est vraiment un plaisir. Elle me l'a dit, de pratiquer, en tout cas, le français. Alors, j'espère, en tout cas, que vous allez être indulgents avec elle. Et on va pratiquer un petit peu d'anglais et également un petit peu de français aussi avec elle. Donc, on se met vraiment à l'aise. Je vous l'ai dit, c'est une très belle personne, une très belle âme et elle a accepté vraiment de se livrer à nous. Vous avez déjà entendu, libération au niveau du deuil. On va parler de ça et on va parler de ça sans tabou. Mercedes, je l'ai dit, tu as 27 ans et tu as déjà vécu un événement assez douloureux de ta vie de jeune femme. Tu avais quel âge quand c'est arrivé? Donc, en 2019, j'ai perdu mon partenaire. On était ensemble pour 10 années. Je ne me rappelle pas exactement de l'âge, je pense 24 que j'aurais été. Donc oui, c'était une énorme
événement de ma vie qui... C'était une longue relation, tu as dit C'était une longue déjà relation. 10 ans, donc ça faisait un moment que vous étiez ensemble, une relation bien établie. Oui, c'était ma première relation, actually, donc c'était une grande partie de moi. Une grande partie de toi. Yeah. C'était également comment tu décrirais cette relation? Une belle relation? Oui, c'était une très, très belle relation, une très forte amitié. Et c'était aussi une relation très... fusionnelle? Well, c'était comme une relation, la première relation que j'ai eue, donc ça inclut beaucoup de nos traumas qui n'étaient pas résolus encore, donc on répétait beaucoup de les cycles de famille qu'on n'a pas résolus, donc il y avait des choses difficiles. Il y avait quand même des problématiques, on va dire, hein, du couple, mais tu vas jusqu'à dire que tous les deux, vous aviez des traumas d'enfance non résolus. Oui, tous les deux, on avait des choses, mais je dirais que quand il est décédé, il y avait beaucoup qui étaient encore pas résolus. Donc, ça l'a laissé beaucoup ça m'a laissé avec... Un grand vide. Un grand vide et beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail à faire. Est-ce que tu peux nous parler de son décès à cette personne? Oui, donc le décès était très traumatique. C'était un accident très, très traumatique. Traumatisant? Oui, pour un accident de voiture? Non, c'était un accident de fusil. Donc, c'était très imprévu et une grande arrêt à la vie. Donc, oui, ça c'était l'accident. Tu étais avec lui lorsque ça s'est produit? Non, je n'étais pas avec lui. C'est une annonce qu'on t'a faite, une nouvelle? Yeah, comment tu t'es sentie à ce moment où on t'appelle pour t'annoncer que ton compagnon de vie était décédé d'une mort tragique finalement? Yeah, c'était difficile. Je dirais que le processus a pris quelques années définitivement, mais... Quand tu dis le processus, c'est carrément le processus de deuil? Yeah, ça m'a ouvert à un processus de deuil et aussi à un processus de faire un choix de, éventuellement, c'est soit tu laisses la souffrance t'envahir et contrôler, la vie, ou de faire un choix de, continuer à vivre. Et j'ai fait ce choix que je veux honorer la vie de mon partenaire et la vie de moi aussi, par continuer à vivre et par me libérer de tous les douleurs qu'on avait dans notre relation quand elle était en vie et de tout ce que je dois faire comme individuel aussi. Je veux me permettre de me libérer et devenir la plus grande version de moi et de vivre. Ça, c'était le but. C'était le but. Parce qu'on le rappelle, hein, tu es très jeune, plus de 10 ans de relation, donc c'est un coup dur. Donc, tu l'as dit au début d'émission, toute cette partie finalement de toi en tant que femme, cette construction que tu faisais aux côtés de cette personne, et tout d'un coup, l'univers qui te prend cette personne. Donc, tu dis... deux choix qui s'offrent à toi, te laisser sombrer. Est-ce qu'on peut dire que tu as vécu la dépression? C'était définitivement un temps, je sais même pas si ça c'est le mot pour mettre à ça, c'est très unique. La deuil, je dirais une forme de dépression. Une forme de dépression. Yeah, mais c'est pas le mot que tu aurais choisi. Yeah. D'accord. Donc c'était soit sombrer, soit faire le choix de continuer à vivre, et tu as décidé de faire ce choix. Alors, je prends quelques instants parce que on a déjà des commentaires sur le chat. Hein. Yvan qui nous dit, il trouve que parler de deuil, parler de la mort, c'est un peu morbide, c'est un peu glauque. Alors, toi qui as une autre culture aussi, tu as une double culture, Canada et Guadeloupe, est-ce que pour toi, parler de la mort aujourd'hui te paraît quelque chose de tabou, de morbide? OK, well, honnêtement, avant que j'ai eu cette expérience,
c'était pas quelque chose que je parlais de et c'était quelque chose que j'avais très peur de. Et c'était quelque chose que j'évitais. Que tu évitais. Oui, et maintenant, je peux dire, par toute cette expérience, je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur de parler de la mort. D'en parler ouvertement. Et surtout, je pense que c'est important d'adresser la mort quand c'est une grande partie de notre vie. Et puis, j'ai appris à voir la mort à une partie de la cycle de vie et voir la beauté de la mort et changer mon perspective à la mort, vraiment le voir comme une transformation au lieu d'une arrêt. Un arrêt définitif. Définitif. C'est vraiment une transformation et c'est vraiment partie de l'expérience qu'on a ici à affronter. À vivre sur Terre. Yeah. Alors, comme je vous le disais, c'est vraiment du courage qu'il faut aujourd'hui à Mercedes, cette queen qui est avec nous sur le plateau. Donc, je vous demande vraiment, les personnes qui sont sur le chat Facebook, d'être vraiment indulgents, d'être vraiment bienveillants et surtout à l'écoute de Mercedes. On n'est pas là aujourd'hui pour parler de la mort, pour parler de la mort, mais surtout, à chaque émission, on essaie de transmettre des messages. Et je pense surtout qu'avec Mercedes, c'est une personne vraiment très solaire, très lumière. Je suis persuadée que les personnes qui vont, en tout cas, entendre ton histoire aujourd'hui en sortiront grandis de tout ce que tu as à nous raconter, nous transmettre aujourd'hui. Donc, tu nous disais que tu as fait le choix de vivre. Qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? Quel a été ton processus, les ressources, les outils, ta démarche, tout simplement? OK. Well, je dirais que souvent, quand quelqu'un meurt, c'est très facile de vraiment focaliser juste sur le bien de la relation et de un peu, juste choisir de voir le bien dans la relation. Mais pour moi, ce que la mort a fait, ça m'a vraiment fait confronter la vérité et de regarder la réalité de notre relation qui était qu'il y avait beaucoup de bonnes choses, mais il y avait aussi beaucoup de choses très difficiles. Et une de ces choses difficiles, c'était la codépendance. J'étais très codépendant à lui. Donc, quand il est décédé, c'était vraiment la première fois que je suis toute seule. C'était ma première fois à être indépendant, à être... c'était juste moi. Une grande partie de mon identité avait décédé en lui. Tout à fait. Mourir. Alors, je devais commencer le processus à me découvrir sans l'influence de mon partenaire. De ton partenaire. Je devais commencer la découverte de qui je suis. Réellement. Réellement, sans... donc, avec la codépendance, comme lui était vraiment le centre de ma vie, tout ce que je faisais, c'était vraiment centré à plaire à ses besoins et pas être trop connaissant de quels sont mes besoins. Quels sont tes besoins en tant que jeune femme, en tant que femme, en tant qu'individu, tout simplement. Donc c'était une grande... c'était très, très difficile au début, mais je peux dire qu'il m'a aidé beaucoup. J'ai appris à connecter, que surtout l'amour ne meurt jamais. Et donc, quand quelqu'un transforme et se va à cette prochaine étape de cette expérience, on a appris notre connexion était très forte. Donc, par la connexion à l'énergie, on a appris à commencer à communiquer et à guérir de les choses qu'on devait guérir ensemble pour se permettre de se libérer nous deux. Parce que lui, de l'autre côté aussi, devait se libérer. Nous deux, on devait tu sentais ce poids? Oui, autrement, c'est un peu nécessaire pour évoluer. Pour sinon, avancer. Je resterais toujours... coincée, on peut dire, dans ce souvenir, dans ce deuil, dans ces souvenirs meurtris.
Yeah, donc avec tout ça, je dis, vraiment, ça c'était un temps de, il est décédé et aussi j'ai décédé. Et puis... Une partie de toi, en tout cas. Oui, une partie de moi a décédé et ça c'est vraiment où j'ai compris, la possibilité de la renaissance. Et je peux dire que maintenant, je inclus, étant quelqu'un vivant, et le cycle de sa vie, la mort et la renaissance, c'est quelque chose que je continue à expérimenter, yeah, à chaque phase de nouvelle partie de ma vie. Tu l'as dit, quand il est décédé, ma vie a complètement changé. Mm-hmm. Tu dis, tu es partie à la découverte de qui tu étais vraiment, et qu'il t'a fallu du courage pour faire ça. Il t'a fallu aussi, d'une certaine façon, te reconnecter avec lui, rompre les schémas, etc. À la fin de ce processus, qu'as-tu découvert sur toi, Mercedes? Qui était finalement cette femme? Bon, j'ai appris beaucoup de différentes choses. J'ai appris que j'adore apprendre de nouvelles choses et j'adore créer. Et la souffrance, pour moi, j'ai su que je dois transmuter la souffrance. Pour le sortir de mon système, je dois trouver des manières à le littéralement le sortir et le créer, le changer de forme, cette souffrance. Donc, transmuter cette souffrance, l'exprimer, faire sortir ce qui était intérieur en toi et l'exprimer de manière extérieure. Comment tu as su faire ça? Est-ce que c'était par le dessin, par le chant? Les questions que je te pose sont orientée, puisque je suis persuadée qu'il y a des personnes qui vont t'écouter et qui vivent soit actuellement des moments de deuil, qui ont vécu certaines choses difficiles à ce niveau-là, au niveau relationnel, et savoir comment, en tout cas, tu as pu transmuter cette souffrance intérieure, en tout cas, pourra aider certaines. Oui, donc ça c'est vraiment en rétrospect, donc maintenant, me regarder en arrière, je dirais, ça c'est vraiment une superpower qui est arrivé naturellement et je pense que chaque personne qui sont dans leur deuil individuel vont connaître comment le sortir de leur système. Et pour moi, c'est des choses que j'avais aucune connexion avant, mais en me permettant de vraiment aller à la source de la deuil et m'assurer dans cette souffrance, vraiment au fond de la noirceur, totalement surrendered à la noirceur de la deuil. C'est-à-dire l'accepter, ne pas nier le deuil, mais vraiment l'accepter et te permettre de vivre intensément en profondeur ce deuil. Oui, juste te permettre d'aller dedans, de ne pas avoir de distraction, de retenue, de distraction, etc. Yeah, donc quand j'ai allé là, j'ai commencé à juste avoir un peu des téléchargements et des mots commençaient à me venir. Et pour moi, ça a pris beaucoup de solitude, beaucoup de temps seul pour me permettre d'avoir ces émotions. Et puis, j'ai commencé à connecter à la guérison d'énergie. J'ai aussi commencé à me permettre d'écrire la poésie. Et puis, en faisant ces choses aussi me permettent de vraiment écouter mes rêves. Ça, c'était une bonne façon pour moi d'être en connexion et d'avoir les compréhensions de comment bouger ce que je devais de mon système. Et chanter, ça c'était une autre chose. Chanter aussi? Yeah. La chanson t'a aidé? Donc, on peut dire que d'une part, l'écriture t'a aidé? La chanson aussi? Oui. Est-ce que ce sont des choses que tu pratiquais déjà? Non. Comme tu le dis, non. C'est vraiment ce travail que tu as fait sur toi qui finalement a révélé cette partie que tu ne connaissais pas. Tu l'as dit, tu es partie à la découverte et ça en est sorti ça également. 2 livres que tu as écrits? Oui, donc après 1 an et demi dans cette deuil, quand je suis finalement sortie de l'autre côté et je pouvais me libérer, nous deux, on pouvait, OK, c'était une renaissance.
tout à coup, il y avait un livre. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Ça s'appelle Remembering Deathlyhood. Donc, ça, c'est un livre qui est une compilation de tous les poèmes que j'ai écrits durant ce temps. Mais ça, c'est la mauvaise image. Il va montrer. Alors, quelles sont la thématique principale des poèmes que tu as abordés? Est-ce qu'on peut dire que c'est la mort, le deuil ou la libération ou pas que? Est-ce qu'il y a quand même, au travers de ce recueil, des poèmes qui célèbrent la joie ou la vie? Absolument. La beauté. C'est ça que la mère m'a montré, c'est qu'il y a vraiment de la beauté dans la mort. Dans cette transformation, dans cette libération. Donc, naturellement, le livre allait du début à juste l'autre début qui est comprendre, accepter la mort et l'immortalité et la renaissance aussi. C'est celui-là qu'on voit juste ici. Donc, ça, c'est là. Ça t'a pris combien de temps pour écrire ce bouquin? Bon, c'était pas planifié. C'était pas du tout. Donc juste après. C'était ta façon à toi, comme tu l'as dit, de libérer cette souffrance. Donc quand j'ai fini ce livre, c'était clair, wow, cette partie de ma vie, maintenant je peux vraiment aller à la prochaine étape. C'est sorti. Je peux le partager. Je peux partager cette histoire maintenant aussi parce que c'est plus un constraint, ça contrôle plus ma vie. Tu t'es sentie guérie? Est-ce que tu peux dire que tu t'es sentie guérie de ce deuil? Honnêtement, je me sens guérie, oui, de ce deuil. C'est pas que, quand je pense à ça, c'est pas quelque chose qui est une histoire pénible ou horrible. Maintenant, c'est vraiment une célébration. Je suis tellement de gratitude pour l'expérience qu'on a eue ensemble, pour la relation qu'on a eue, pour l'amitié et pour les leçons aussi. Et donc, pour moi, c'est vraiment une célébration de vie, de lui et de moi. Quelle a été la prochaine étape? Parce que Mercedes ne s'est pas arrêtée là. Non. Après ce livre où tu libères cette souffrance, ce deuil, etc. On le rappelle, tu es partie à la découverte de qui tu étais vraiment, tu te trouves, tu apprends aussi à continuer à vivre sans cet être cher. Comment tu continues ton cheminement? Donc là, c'est vraiment moi. Et puis, j'ai commencé à me rendre compte que dans beaucoup de les relations que j'avais, il y avait des choses qui continuaient à se répéter. C'est comme la codépendance? Un petit peu, ou juste, les tendances de plaire aux autres et les choses comme ça. Je sais pas, il y avait il y avait des choses qui se répétaient. Et puis, on peut dire des schémas répétitifs au sein de tes relations. Et ça, tu t'en rends compte? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui te dit, tiens, tu es en train de refaire les mêmes cycles au niveau de tes relations? Ou est-ce que toi, tu te dis, tiens, je me rends compte que de relation en relation, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je prends le temps d'analyser. Je prenais le temps d'analyser parce que ça, c'est très important pour moi. C'est d'apprendre ces leçons et ces schémas qui se répètent. Et puis, il y avait une source qui aussi était connectée à la façon que je vivais. Et puis, il y avait quelque chose que j'évitais. Et parce que je l'évitais, ça continuait à revenir. Donc, il fallait l'affronter. Je devais aller à la source de ça. Et puis, j'ai réalisé que ça, c'est vraiment la source matrilinéale, la source de ma famille. Je devais confronter ma ligne familiale et ce qui a développé les conditionnements que je vivais, les schémas que tu reproduisais. On le dit souvent, le pilier familial, et c'est vraiment les premiers éléments qui vont conditionner l'enfance, qui vont nourrir en tout cas nos croyances, nos valeurs et qui vont bien évidemment générer attitude, notre comportement, notre relation aussi avec les autres. Donc quand tu as découvert que ça te venait de ce pilier et qu'il y avait en tout cas des choses sur lesquelles il fallait travailler sur cette lignée familiale, qu'as-tu fait? Tu es partie en profondeur
Oui, exactement. Merci pour le décrire comme ça. Ça c'est vraiment... Donc, j'ai commencé à aller à la source de beaucoup de mes traumas qui étaient ma relation, je peux dire matrilinéale. Ça, c'est, je devais m'individuer de, like ma mère aussi. Je devais me permettre de devenir ma propre personne. Me permettre de connecter à ma force intérieure et me permettre de me présenter dans ma force et ne plus être petit ou minimiser ma puissance pour le confort des autres. Et cette source était beaucoup dans ma famille et dans mes relations. Donc, je devais confronter ça. Et pour moi, ça, c'était vraiment m'individuer, venir ma propre parent et venir ma propre partenaire. L'actrice de ta vie. There we go. Yes. L'actrice de ta vie. Mm-hmm. Alors, est-ce que finalement, quand tu as décidé de cheminer au niveau de, on va dire, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta lignée familiale, tu as été plutôt vers la relation père-fille ou vers la relation mère-fille? Quels ont été les blocages ou les traumas qui ont fait surface de manière plus forte? Oui, c'était définitivement plus mère-fille. J'étais élevée par ma mère. Mon père n'était pas partie de ça. Donc, pour moi, il y avait beaucoup à visiter et à guérir ensemble, pour moi et pour ma mère. Et puis ça change de dynamique. Maintenant, c'est une libération entre daughter and mother, like mère-fille. Donc, en me libérant aussi, je permets aussi à ma mère de se libérer et à ma mère libérant, elle permet à moi de se libérer. Puis, ça c'était... C'était difficile? Bon, oui, c'est difficile, définitivement, mais c'est... Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Finalement? Parce que dans cette part de découverte, lorsqu'on va à la rencontre de notre histoire familiale, parfois on peut se heurter aussi à l'autre qui n'a pas envie de parler de son histoire, parce que c'est l'histoire aussi de ta maman. Yeah. On peut se heurter aux secrets de famille. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi? Pour moi, c'était juste vraiment créer des limites et accepter, chaque famille a des choses qu'ils travaillent dessus et a des différentes façons qu'ils vont gérer ça. Et puis, pour moi, prendre de l'espace, c'était très important pour me permettre de m'individuer parce que j'ai trouvé que si je faisais pas ça, les schémas se continuent à répéter et les conditionnements ne se arrêtent pas. Donc, vraiment prendre le temps séparés pour se permettre d'apprendre les leçons individuelles qu'on doit apprendre et aussi, juste donner l'espace pour faire nos propres guérisons et s'individuer. Alors, on va essayer. Alors, c'est vrai que, sous le chat, je prends le temps, vous voyez, c'est une émission qui est en direct. Yeah. Vous le savez, je fais vraiment l'effort, en tout cas, que le message que la Queen d'aujourd'hui soit compris. Donc, j'essaie de reformuler. Je fais en sorte que vous ayez l'information de manière assez simultanée. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des parties sur lesquelles vous souhaitez qu'elle revienne. Hein. Parce qu'on me dit, par exemple, Georges qui nous dit « J'aime son accent, mais ce serait plus censé de la traduire. » On essaie. On ne pourra pas traduire tout ce qu'elle dit mot à mot, mais je fais toujours des petits résumés des parties, en tout cas, qui sont les plus importantes. Et encore une fois, Mercedes a voulu faire cette émission en français parce que elle revendique aussi son côté guadeloupéenne. Elle a envie de s'intégrer, elle a envie de pratiquer son français. Donc, encore une fois, on est avec elle pour ça aussi. C'est une émission qui a vocation à inspirer d'autres personnes. Donc, on est avec elle pour ça. Donc, encore une fois, indulgence, bienveillance. Et je fais le maximum pour, en tout cas, vous donner le noyau, en tout cas, de ce qu'elle dit.
Voilà, donc Mercedes, avant cette parenthèse, tu nous disais que de cette confrontation avec ta lignée familiale, il était important pour toi de te retrouver toi en tant qu'individu, en faisant fi de toutes ces croyances, de tous ces schémas de ta lignée familiale, de savoir qui était Mercedes. Tu sors d'une relation, comme tu l'as dit, de plus de 10 ans, de codépendance avec ce partenaire de vie qui t'a accompagné, un décès traumatisant, et là tu te regardes, tu te dis, mais finalement, je suis qui Mercedes après ces 10 ans, et là tu pars à la découverte de qui tu es. Se passe une période de libération, tu te libères de ce deuil, tu l'as dit, il te fallait trouver une façon, en tout cas d'exprimer, d'extérioriser ce mal et cette souffrance que tu as eue. C'est passé par différentes formes, tu nous l'as dit, l'écriture, on a vu un bouquin que tu as sorti, on va parler de ton deuxième bouquin par la suite, mais également le chant. Tu continues en disant que ton processus ne s'arrête pas là. Tu es en bon chemin, tu as envie de continuer à percer, à découvrir qui est Mercedes. Et là, tu pars à la découverte de finalement cette compréhension. Mais pourquoi je répète certains schémas? Pourquoi il y a ces comportements qui se répètent et que je ne comprends pas finalement? Pour moi, c'est un cheminement que beaucoup de femmes, en tout cas, vivent. Et là, tu décides de confronter, on l'a dit, la famille et pour retrouver un petit peu ton individualité. Donc, on est à ce niveau de ton récit. Yes. Cette partie où tu décides de partir à la rencontre de cette partie de la Guadeloupe. À quel moment ton cheminement, ça arrive? Well, OK. Donc, ça, c'est quelque chose qui... ça, c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'étais très petit, mais qui a seulement actualisé dans mes 20 ans. Au début, quand j'avais 20 ans, je pense, j'ai commencé à venir ici. J'étais élevée en Canada, j'étais née en Canada. C'était pas parlé de vraiment, like mes origines guadeloupéennes, c'était vraiment quelque chose qu'on évitait d'en discuter. Et puis, pourquoi c'était tabou chez toi? Parce que j'étais très différente. Je vivais dans une famille blanche et dans une société blanche et j'étais quelqu'un de différent. Donc, c'était un peu juste, c'est pas quelque chose qu'on parle de. C'était vraiment une partie de ton histoire supprimée. Yeah. Tu n'as jamais eu l'opportunité d'en discuter ouvertement avec ta maman? Non, c'était très inconfortable. C'est vraiment pas quelque chose qu'on parlait de. Mais c'était clair que quand j'étais 18 ans, je pourrais venir ici si je voulais. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai voulu faire. J'avais des questions quand j'étais petite, quand j'ai commencé l'école, est-ce que je suis adoptée ou c'est pourquoi je suis différente, des choses comme ça. Tu étais la seule enfant métisse de ta famille? Yes, oui. Est-ce que ce métissage, tu en as eu conscience tout de suite? Quand tu demandes est-ce que j'ai été adoptée, etc., est-ce que dès ton plus jeune âge, tu es confrontée à ce métissage, à cette image que... Honnêtement, non. C'était vraiment juste quand j'ai commencé l'école, mais que les autres enfants me rendaient compte que j'étais différente. Donc, ça s'est commencé. Mais ma mère a toujours été honnête avec moi que j'ai l'autre côté de ma famille est ici en Guadeloupe et que quand je peux faire assez d'argent et que je suis prête, après que j'ai 18 ans, je peux venir. Et donc, ça, c'était mon but. Et j'ai décidé de faire l'école en français en Canada pour qu'un jour, je peux communiquer avec ma famille ici. Et ça, c'est comment je me suis rendue ici. Et c'est une très grande réussite pour moi parce que ça a pris beaucoup de résilience. C'était définitivement... Quand tu dis beaucoup de résilience, pourquoi? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi? Puisque ta maman, elle était d'accord, elle t'a donné le feu vert. Quand tu te sens prête à découvrir cette partie de ta culture, cette partie de ton identité, clairement, tu peux. Elle t'a donné le feu vert. Oui, mais il y a encore des conditionnements. C'est encore être dans le milieu de deux mondes très différents. Alors, je pense qu'il avait... Quand j'étais plus jeune, ça c'est 20 ans, il y a encore... Ça fait 7 années de développement de ces pensées limitantes que j'avais, mais il y avait de la peur de séparer, de... La peur de partir à la découverte de l'inconnu, finalement? Non, la peur de séparer,
des pensées de peut-être comme faire un choix entre les deux. Entre les deux. C'était difficile de les immerger parce que c'était en grandissant tellement une grande séparation, ces deux réalités. Conflictuelle, on peut dire que c'était une séparation conflictuelle. Donc, c'est cette peur d'avoir un choix à faire entre deux mondes, entre deux cultures, deux identités. Tu te sentais un petit peu tiraillée par les deux? Un petit peu comme on ça. On dit chez nous, Bonda, Bonda, donc, maintenant, je me sens plus comme ça. Je peux tout mettre, tous les parties de moi ensemble et apprécier tous les parties de moi ensemble, mais ça l'a défini. C'était un cheminement et ça l'a pris beaucoup du temps. De choses à confronter de l'autre côté, certainement. Yes, donc. Alors, on va prendre 2 secondes pour aller sur le chat, puisqu'il y a également une question. Yvan Franck qui te demande, est-ce que ton métissage t'a causé des problèmes dans cette société? En Canada? Je pense, je me suis posé cette question, mais voilà. Est-ce que le métissage... C'est une très grande question. Je dirais en général, définitivement. Mais il y a des moments où tu le vivais mal? Surtout au début, ça c'est pas quelque chose que j'aime pas trop donner de l'attention à les choses comme ça parce que je pense qu'elles sont vraiment c'est pas mon focus, mais définitivement oui, il y a les choses difficiles qui ont arrivé de ça, surtout à l'école. Surtout à l'école, surtout. Yes. On sait qu'à l'école, là, les enfants ne sont pas très tendres par moment. Yes. Quand tu arrives en Guadeloupe et que tu fais la rencontre de ta famille guadeloupéenne, comment ça se passe? Dis-nous tout. Okay, ça c'est une autre grande question. Donc, ça fait plusieurs années, mais je dirais que ça se passe bien. En général, oui, ça se passe. Tu as été bien accueillie? Oui, j'étais très bien accueillie. Mon nom, Mercedes, c'est mon arrière-grand-mère m'a donné ce nom pour... ma mère vivait dans la famille pour plusieurs années et puis elle avait une intuition que j'étais pour subir beaucoup de déplacements dans ma vie. Donc, elle m'a donné son nom, Mercedes, pour que je pense pour m'aider dans mon cheminement, revenir ici et être accueillie dans ma famille et avoir des connexions très direct et facile, fluide à reconnecter. Donc tu as senti que cette reconnexion finalement à cette partie de ton identité guadeloupéenne, finalement elle n'a pas été si difficile que ça. Beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension au départ, mais une fois que tu as rencontré ta famille guadeloupéenne, la connexion s'est faite. Yes. Surtout au hôtel. Je suis quelqu'un qui est très connecté au paysage et à la nature. Et puis, moi, c'est vraiment ce qui vraiment me manquait, c'était le paysage, et la nourriture. Et donc, je me sens vraiment bien être dans ce climat. Revenir chez toi, on peut dire aussi que ça a été un peu une continuité de cette libération dont tu nous parles. Absolument. Depuis le début. Yes, absolument. Donc, revenir vers moi et me découvrir, je dirais, être chez moi dans mon corps, c'est définitivement relié à être chez moi dans le pays aussi. Je le vois être tout connecté. Aujourd'hui, Mercedes, tu as 27 ans et tu es en Guadeloupe. Yes. Je sais que ça faisait un moment que tu avais envie de venir, le confinement barréo, comme Yoka dit. Et il y a de cela quelques semaines, tu reviens. Yes. Tu es quelqu'un qui a déjà beaucoup voyagé. Pourquoi la Guadeloupe? C'est la fondation. Donc, ça c'est... je me sens très bien ici. Je me sens nourrie ici et c'est une des premières places dans ma vie où je ne sens pas comme je dois courir ou que je suis en mode de survie. Je suis automatique. Et là, tu te sens
apaisé, on peut dire. Yes, yeah. Tu te sens bien? Oui, Qu'est-ce que tu aimes faire en Guadeloupe justement pour contribuer à ton bien-être et à ton bonheur? Oh my God, manger les fruits et les légumes, like, définitivement, j'adore la nourriture. On peut dire que tu es une végane, hein? Yes. Tu es végane? Et j'ai pris quelques mois off être vegan. J'étais vegan pour 11 années et j'ai pris une pause et j'ai mangé les ribs en Guadeloupe chaque jour que j'étais ici. Des ribs. Pour les premières 3 semaines. Et c'était si bon, mais maintenant je recommence à être vegan parce que c'est mieux pour moi, mais j'ai aimé cette période de découvrir. Tu es ouverte à ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es curieuse de la vie. Et tu dois adapter, écouter à ce que ton corps demande. Et puis, ribs était essentiel pour le moment. Mercedes, est-ce que tu as pu profiter du carnaval cette année? Parce que je sais que... Hein, alors moi, ce que j'aime bien avec Mercedes, c'est qu'elle ne se contente pas simplement de dire « Oh, je suis guadeloupéenne » et puis voilà, elle reste dans son coin à continuer ses habitudes canadiennes. Non, elle y va à fond. Hein. Et ouais, courir par exemple derrière Akio, c'est ça? Oui, j'adore Akio. Ouais. J'ai aussi fait Mass Liberté, mais Akio... j'adore. Pratiquer la culture du pays dans lequel tu es, c'est important pour toi? Surtout la culture avec laquelle tu te reconnectes, puisque tu es guadeloupéenne, mais très peu de temps ici. Ça fait 7 années que je reviens. J'essaie de passer les hivers ici, mais avec COVID, les dernières 2 années, je ne pouvais pas. Mais reconnecter avec le Gwoka, ça c'est quelque chose, je commence à faire des cours de danse, parler créole. Pourquoi parler créole? Don't put me on the spot. Allez, Mercedes! On veut savoir sur le chat, est-ce que Mercedes peut nous des petits mots créoles? OK. Oui, je peux parler créole, mais je suis un peu sur le spot. Demande-moi quelque chose, Queen. Je vais essayer. On va pratiquer, n'est-ce pas? On va pratiquer. Yeah. Alors, Mercedes, aujourd'hui, au café, qu'est-ce que tu fais? Je dis là, moi, parler avec Queen Bee. Oui, ou quand parler avec Queen Bee. Moi, libérer. Okay, I'm not that good at speaking Creole yet. En tout cas, l'effort est là. Yeah. On va pas te taquiner en tout cas plus longtemps sur ça. Mercedes, tu as apporté quelque chose? Yes, OK, donc parce que je sais que depuis que ton retour en Guadeloupe, cette connexion aussi, tu as décidé d'aller au-delà de tout ça et de créer aussi des essences. J'aime bien dire le terme essence. Comment tu définirais? Donc, je crée comme je disais plus earlier, transmuter la souffrance était très important pour moi, mais aussi transmuter les célébrations et la joie de vie et ma libération, c'est très important pour moi. Et une des façons que je fais ça, c'est par créer des huiles médicinales et corporelles. Et donc, ça, c'est une chose que j'ai appris durant ce cheminement de reconnecter avec moi, c'est que j'adore les plantes, j'adore créer les huiles et puis Quand tu dis que tu adores les plantes, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui te vient de ta famille ou est-ce que c'est durant, comme tu nous l'as expliqué, ton processus, ton cheminement que tu l'as découvert et tu as essayé justement de voir où ça menait? Ça s'est beaucoup connecté à ma reconnexion, à mes connaissances ancestrales et à mes racines. C'est très naturel pour moi. J'ai appris beaucoup de les plantes et de la cycle de vie par la nature et par les plantes. Et puis, il démontre vraiment comment la transformation arrive et aussi comment c'est possible d'alchimiser, c'est vraiment? To alchemize. L'alchimie. L'alchimie. Donc, pour moi, créer ces huiles, c'était vraiment partie de mon alchimie, de changer de forme, de changer
d'essence. Et j'adore voir comment une plante peut transformer de forme et continuer sa vie en chaque différente forme. Il y a beaucoup de magie. Est-ce qu'on peut dire que tu es gâtée en Guadeloupe avec nos plantes? Oui, nos plantes. yes. Est-ce que tu trouves de quoi justement créer? Yes. Tes huiles. Je suis plus dans la partie d'apprentissage, d'apprendre à propos de toutes les différentes plantes ici. Donc, j'ai hâte à ça. Yeah. Alors, tes plantes, tes plantes, ben justement, ce sont des plantes en bouteille, comme on peut dire. Yeah. Alors, quels sont les bienfaits? Je sais que tu es très sur la libération, se sentir bien, se reconnecter en tant que femme, se faire du bien aussi. Yes, donc est-ce que tu veux voir? OK, donc le premier, c'est Plantago Major Oil. Et puis ça, c'est pour les irritations de peau. Ça, c'est une plante médicinale en Canada qui s'appelle Plantago Major. Et c'est... Alors, c'est une plante que tu trouves j'ai essentiellement au Canada. Au Canada, yes. Et tu en as fait donc une huile. Oui. Comment s'appelle cette plante? Plantago Major. Et ça aide à vraiment te reconnecter à la terre. En anglais, on dit grounding. L'ancrage. L'ancrage. Ceci t'aide à l'ancrage. L'ancrage. Donc, il y a aussi bien des bienfaits, on peut dire, sur le plan émotionnel, spirituel, mais également aussi sur le corps aussi, puisque tu as dit pour l'irritation. Oui, donc il y a des bienfaits spirituels et aussi physiquement. Donc, irritation de peau, eczéma, les choses comme ça. Mais c'est très ancré. Et j'ai cueilli ça de la terre et transformé dans toutes les formes. Et c'est une huile très guérissante. D'accord, très bien. Yeah. OK. Zingiber officinalis oil, c'est le deuxième que j'ai créé. Et ça, c'est beaucoup à connecter à la confiance en soi, le self-worth. Okay. C'est très connecté au plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, yes. D'accord. Donc ça mais pour moi, c'était une libération de mon essence de businesswoman, de ma création, de ma... et de ma confiance. Celui-là, c'est connecté à ma libération de ma femme, primale, you know? OK. Yeah. Donc, chacune, c'est une partie de moi qui est sortie. Et puis, celui-là, c'est Theobroma Cacao Oil. Donc, ça, c'est une huile de cacao. Et puis, ça, c'est pour connecter à la sensualité et la sexualité et la connexion de tous les sens. L'énergie, les sens. OK. Yeah. Ça, c'est la première collection. La première collection. Donc, on peut en attendre les prochaines. Yes. Et ça, c'est la première collection pour Queen Bee. Ah, super. Yeah. Ben, merci infiniment. Mercedes, justement, si on a envie, si les personnes qui te découvrent aujourd'hui ont envie d'une part, peut-être d'acquérir tes bouquins, d'autre part, de s'offrir ces huiles, on le rappelle, qui ont des bienfaits sur la guérison, on a dit spirituelle, émotionnelle, mais également physique. Où est-ce qu'on peut te contacter? Comment on peut te joindre? Donc, mon contact, c'est sur Instagram, @Johanna_Mers. Il faut y aller doucement. Vas-y, Mercedes. Yes, et puis ça c'est Johanna _Mers. Mercedes, c'est ça? Mais le raccourci c'est Mers. Mers. M-E-R. C-E. Yes. M-E-R-C-E et Johanna. C'est ça, Johanna devant, _ merci. D'accord, très bien. Nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que je te donne la parole
Voilà, je te donne la parole. Qu'as-tu envie de dire? C'est vrai que le mois de mars aussi, c'est le mois de la femme. Je sais que tu es une femme qui est très impliquée, très engagée auprès de la gente féminine. Cette curiosité, ce besoin de toujours chercher à comprendre la femme, comment elle fonctionne, son cheminement. Et c'est le mois pour ça aussi. Donc, n'hésite pas. Si tu as également envie de communiquer avec ta famille en Guadeloupe, tes amis en Guadeloupe, passer un message aussi. Et pourquoi pas, toutes ces personnes qui ont vécu le deuil aujourd'hui ou avant et qui ont peut-être, pourquoi pas, des difficultés à s'en sortir. En tout cas, tu as le champ libre. On t'écoute, Mercedes. OK, je dirais c'est possible de t'en sortir de la deuil et de transformer. Permets-toi de trouver ta créativité et relâcher ton essence et te permettre de continuer à vivre. En ce moment où je suis dans ma libération, c'est vraiment me permettre d'être vue et entendre et pratiquer à utiliser ma voix et à prendre de l'espace. De prendre ta place dans ce monde. Prendre ma place et me présenter dans ma force. Et ça, c'est vraiment un saut, je pense, dans la libération qu'on prend. Et je suis fière d'être ici. Tu es fière d'être ici, reconnaissante aussi. On est fiers de toi, Mercedes aussi. Merci, Queen Bee. Et je veux aussi dire, tu montres vraiment à beaucoup de femmes, surtout les femmes guadeloupéennes, que se présenter dans sa force, c'est vraiment possible de trouver le succès dans le développement personnel et aussi dans le business, de se permettre d'être vue. D'être épanouie en tant que femme dans tous les domaines, tous les piliers de sa vie. Et donc, j'apprécie tout ce que tu fais et le chemin que tu invites beaucoup de femmes à se mettre dessus. Et puis, j'espère qu'en montrant, étant quelqu'un qui avant était très enfermé, et gêné, et petit, et timide, réservé. Et réservé, que c'est possible de changer, et c'est possible d'évoluer, et c'est possible... Et d'en sortir grandi, surtout. C'est possible de vraiment réclamer sa force féminine intérieure, et puis j'espère que ça invite... D'autres femmes. L'autre femme de se libérer. À suivre un cheminement vers la libération. Chaque femme qui se libère permet à la prochaine de se libérer et ainsi de suite pour les générations à venir. Mercedes, on fait un dernier petit tour du côté du chat puisque on a quand même reçu pas mal de messages. Alors, Dominique Morin, coucou Dominique, en tout cas, moi, des mots là, t'es passé. Dominique, il nous dit, j'ai pris l'émission en cours, mais on ressent une joie pour Mercedes d'avoir retrouvé ses racines. Yvan Fan qui te taquine un petit peu, Mercedes, qui te dit, comment on dit bonjour en créole? Bonjour. Belle bonjour. Belle bonjour. Belle bonjour. Ghislaine Calif, coucou Ghislaine, qui nous dit très beau prénom en tout cas, Mercedes. Bravo, elles sont une fierté aussi que tu sois guadeloupéenne. Edith Kedi, les filles, qui nous dit belle émission, très courageuse et très émouvant, beaucoup de tristesse, on le ressent, c'est une émotion en tout cas qui est partagée. Alors, j'aime beaucoup la philosophie de Mercedes. Il y a beaucoup de messages, donc j'essaie de vous lire. Linou Naelro qui nous dit « J'aime beaucoup la philosophie de Mercedes ». Mais en tout cas, on espère en tout cas que l'histoire de Mercedes, son récit, pourra en tout cas inspirer d'autres femmes. Alors, Yvan qui demande « Est-ce que tes bouquins sont traduits en français ?» Non, pas pour le moment. Mais l'huile de gingembre, ça c'est ça? L'huile de gingembre. Oui, et l'huile de cacao. L'huile de cacao. L'huile de Plantago Major. Voilà.
Très bien, Yes. d'accord. Donc, malheureusement, ces bouquins ne sont pas traduits en français. Donc, si vous avez parlé anglais, si vous avez lu anglais, bon, ben voilà. Et pourquoi pas, ben, ce sera peut-être prochainement. Hein, Mercedes Oui, définitivement. pensera... L'évolution. Voilà, l'évolution, Mercedes pensera à traduire ces bouquins en français. Mercedes, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tant que femme, hein, voilà, une jeune femme, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, puisque tu es en Guadeloupe et on espère que ça t'ouvrira des portes et de belles opportunités. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Je suis écrivaine et il a montré un petit image Il va montrer les deux, ouais, il va montrer deuxième livre. les Je deux viens livres. juste c'est pas sorti encore, mais c'est un peu le preview. Ça s'appelle Discovering the Lands of My Body, découvrir les terres de mon corps. Et ça, c'est vraiment le prochain cheminement que je viens et que je continue de vivre. Découvrir mes terres intérieures. Continuer à te découvrir, continuer dans ce processus de libération qui te fait du bien. Dernière question, après on arrête de t'embêter, Mercedes. Est-ce que Mercedes a retrouvé l'amour? Oh, ça c'est une bonne question. Oui, avec moi-même. Et c'est une belle... Ouais, c'est une réponse joker, hein, ça. Hein? Je sais qu'il y a des personnes là qui vous laissent savoir. Est-ce que Mercedes, est-ce qu'elle a retrouvé l'amour? Est-ce qu'elle se sent heureuse, épanouie? Mais tu nous dis que tu as retrouvé l'amour, en tout cas, l'amour de toi-même. Oui, et on ne peut pas tout dire sur la télé, mais... On avait dit ça à vous, Mercedes. En tout cas, merci infiniment, Mercedes, pour ton authenticité, pour ta lumière, pour ta sincérité. Au travers de tes mots, on sent que tu es une personne mais vraie, authentique. Et c'est ce que j'aime avec toi. Ça se reflète au travers de ton travail aussi, puisque j'ai eu cette opportunité de travailler avec toi sur le plan digital, hein, puisque tu maîtrises aussi cette partie digitale. Et au travers de ton travail, on ressent ton implication avec les autres, cet accompagnement. Merci en tout cas pour ça. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau, même si pas été forcément facile pour. Tu tenais à faire cette émission en français. Tu m'as dit, j'ai révisé, je me suis appliquée. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Je vous rappelle, Secret de Femme, c'est vraiment une émission qui va à la rencontre de parcours différents, de récits atypiques, d'histoires inspirantes. Et en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez pris plaisir à découvrir, à partager ce moment avec Mercedes qui est revenue en Guadeloupe et qui aime cette Guadeloupe. Et cette Guadeloupe te le rend bien. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, encore une fois, merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Notre rendez-vous hebdomadaire le mardi, c'est le clin d'œil événement. L'occasion de découvrir de nouveaux projets, de nouveaux événements qui ont lieu en Guadeloupe. Et le vendredi, Secret de Femme. On part tous les vendredis à la découverte d'une nouvelle queen. Merci à tous ceux qui ont parlé de mon petit... blazer bleu là, je sais que vous avez apprécié cette petite couleur bleu roi. C'est l'occasion pour moi de remercier mon sponsor, mon partenaire pour cette saison 4 Secret de Femme. C'est Marie-Carmen, créatrice guadeloupéenne qui s'appelle Cindy Galas, qui a créé sa marque. Vous savez que j'aime ça, j'aime soutenir les femmes, mais pas que. Mais voilà, j'aime soutenir les femmes qui entreprennent, qui créent de nouvelles choses. Et voilà, Marie-Carmen, c'est la marque qui m'habille, qui sponsorise cette émission. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. On a du prêt-à-porter, on a du sur-mesure. Et puis voilà. C'est une petite tenue très sympathique. Vous allez pouvoir la retrouver sur Instagram, puisque là, vous ne la voyez pas. Le petit body, le petit short, voilà. Donc, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram. Vous voyez, est-ce qu'on peut mettre... le nom Instagram juste en bas, voilà, Black Queen V. Vous n'hésitez pas, vous me rajoutez sur Instagram, vous allez pouvoir découvrir les looks du jour et puis plein d'autres choses. On discute, on se lâche toujours sans tabou, avec beaucoup de bienveillance et un brin d'humour. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite un excellent week-end, même si pluvieux. Voilà, prends pied azote, panayeke azote. Et puis, je vous embrasse.